Avoir quoi? Une vision pour sa vie. Très bien. Alors, je vous écoute là-dessus. Vous avez lu, n'est-ce pas? Avoir une vision pour sa vie. Comme une entreprise, vous devez avoir une vision. Par rapport à avoir une vision, j'aimerais partager l'expérience d'un ami avec qui nous avons fini. Nous avons commencé avec lui en G1, le docteur Gracien Kibal. Arrivé en premier doctorat, il avait repris l'année. Et il nous disait souvent, non, je dois créer une entreprise dans le système de la santé. On lui faisait voir que c'était quasiment impossible. Parce qu'il venait de reprendre l'année, il devait se concentrer. On venait tous de très loin parce que nous avions étudié à Lubumbashi. Alors, il tenait vraiment à ça. Il a utilisé ce que j'ai lu dans le livre. La vision précède toujours le moyen. Partout où il frappait, même la faculté de médecine, l'université, partout où il frappait, on voyait que sa vision, c'était quasi impossible. Nous avons fini et malgré ça, il combinait et les études et son projet. Et aujourd'hui, je pense plus de 5 ans après, il est directeur général de Mavim Piquer, qui est un système numérique qui s'occupe dans la télémédecine, des cabinets médicaux en ligne. Et nous, ses amis, de hier, on voyait sa vision impossible. On travaille aujourd'hui pour lui. Les jeunes, il y a de l'eau. Moi, je voulais assister dans la séance. Et c'est vraiment, comme je le disais, c'est réalisation d'un rêve. Et je suis émerveillé avec toutes les discussions, avec les richesses de ces discussions. Et moi, je pense que, bien sûr, tout ce qui était discuté est extrêmement important. Mais tout est lié aussi avec avoir un réseau. Et ici, je vois un réseau des jeunes et des gens qui pensent. Le fait que vous êtes là, pour moi, ça montre que vous avez déjà des visions. C'est pour cela que vous êtes ici. Exact. Parce que vous pouvez faire d'autres choses, n'est-ce pas? Du coup, c'est important d'avoir une vision grande, importante, comment dirais-je, noble, on peut dire. Et après, l'ombre, c'est vraiment les moyens, l'argent, tout ça qui vont vous suivre. Et c'est extrêmement important de garder ça. Parce que dans la vie, on avance avec l'opportunité. Mais l'opportunité vient d'où? Quand on a la vision. Quand vous avez une vision, après l'opportunité se présente. Mais en fonction de votre vision, ce que vous voulez faire. Exact. Si vous n'avez pas de vision, il y a des opportunités qui arrivent, même vous ne les connaissez pas. Mais si vous avez une vision, je crois que tout le monde a dit, mon ami et tout le monde d'autre, ils ont dit, après les opportunités arrivent, et après tu le connais. Exact. Parce que tu as une vision, et tu dis, oh, ça va m'aider à aller de l'avant. Mais si tu n'as pas une vision, tu ne peux pas même connaître les opportunités. Du coup, c'est extrêmement important d'avoir une vision. Et rien n'est impossible. Moi, je dis ce soir, Michel le connaît, j'ai grandi dans une famille très pauvre, orphelin, dans un pays en guerre. Mais toujours, j'ai pensé que je vais finir l'université. Alors qu'on n'avait aucun moyen. Mais moi, j'étais sûr que je vais faire l'université. Et j'étais la seule personne dans la famille qui a fini l'université. Même j'avais la chance de faire master. Mais tout commençait avec ma tête, que je pensais que c'est possible, c'est faisable. Par rapport au docteur Michel, cher Michel, comme le prof Moembe l'appelle, il a écrit des livres que vous avez, moi je les lis déjà, mais c'est pas le seul livre, il y a plusieurs, au moins 10 des livres. Mais ce qui est intéressant, il y a beaucoup de gens qui écrivent, hein, il y a beaucoup d'auteurs. Pour Michel, ce que je peux témoigner, lui-même, qu'il est là, il a incarné, on peut dire ça en français, il est une incarnation, on peut dire ça, de ce livre. C'est-à-dire qu'il y a un livre qui ne parle pas, tout écrit, mais lui-même il est là, il parle. Mais c'est très cohérent. Quand vous interagissez avec Michel, c'est comme lisez le livre. C'est la même chose. Et je crois, pour moi, c'est une grande chance, pour vous toutes, même pour le pays. Hein. Et les gens comme Dr Michel, pour moi, on dit ce sont les trésors nationaux, on peut dire. Comme prof Moembe, hein. C'est parmi les trésors. Et c'est vraiment une chance. Moi, j'ai la chance de travailler avec Docteur à la Banque mondiale. D'ailleurs, il est notre boss, il est coordonnateur de l'équipe. Et pour lui, il pense toujours au pays.
Et après, quand ils pensent comment changer le pays, ils pensent aux jeunes. Ils pensent à vous. Et c'est pour cela qu'il est ici le week-end. Les autres collègues, ils dorment, ils se reposent parce que c'est pas facile le travail la semaine. Mais Michel, il est là, alors qu'il n'est pas payé, n'est-ce pas, Michel? Est-ce qu'on te paye? Donc, eux, ils me payent, il a confiance en soi. Saya. Par rapport à la vision, lorsque j'ai lu le livre, j'ai retenu plus la première dimension de la vision. Ça part de mon expérience personnelle. Parce que de base, je suis maman solo. J'ai une fille qui a 8 ans. Elle aura 9 ans au mois de novembre. Elle aura 9 ans. Quand je suis tombée enceinte, les gens ont parlé. Genre, tu pouvais avorter déjà, tu connaissais que tu étais enceinte dans 2 semaines. J'ai refusé, j'ai accouché de ma fille. Là, je me retrouve, je devais faire la médecine, mais je peux plus. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, je peux pas rester comme ça parce que sinon, moi, j'habite à Yolo. Je serais genre ma fille à Yolo. Moi, je voulais pas comme m'identifier à elle. J'ai dit non, je dois reprendre mes études. Je reprends mes études. La première année, c'était difficile parce qu'il fallait allaiter la petite et puis partir à l'université. Les gens me disent, mais pourquoi tu n'attends pas seulement que ta fille grandisse? Pourquoi tu continues? J'ai dit non, moi, je sais ce que je veux. Je vais étudier et j'irai jusqu'à la fin. Je continue, je commence mes études et grâce à Dieu, je termine de chez 3. Je reste, je me dis, mais non, je suis infirmière et il faut que je fasse des stages de perfectionnement. Mais ça ne m'apporte rien parce que moi, j'ai un enfant à nourrir. Je peux pas faire ça. Je dis non, je me lance dans d'autres choses. Je deviens agent de terrain pour plusieurs sociétés. Je commence à travailler, je me retrouve. Quand il est arrivé un moment, j'ai travaillé pour la banque Access, je vois des gens, on retire seulement les licenciés. Moi, je me dis, et comment pas licencier? Moi, je suis graduée, donc le travail ici, dans le travail, il n'y a pas de travail. Donc moi, je travaille, mais on a retenu les licenciés. Non, moi, je dois repartir à l'université. J'en parle à ma maman, on me dit, en tout cas, moi, je peux pas te payer les frais. Je dis, mais avec mon salaire, je peux le faire. J'attends 2 mois, je rassemble mon salaire, je paye mon inscription, je paye mes frais, je commence la licence. Ça se passe bien. On arrive, on finit la première licence. Il fallait maintenant choisir son orientation. Santé communautaire, santé publique et épidémiologie. On arrive à ce moment-là, mes amis me disent, quand je viens en 2e licence, toute ma bande, notre groupe, ils partent faire la santé publique. Du coup, je me retrouve seule à faire l'épidémiologie. On me dit, Esther, nous tous, nous sommes partis en santé publique. On a même pris mon sac, ils sont partis le déposer dans la salle de la santé publique. Je dis, mais moi, je suis pas venue faire la santé publique. Mais Esther, tu vois là-bas, il y a le cours de biostatistique, il y a l'épidémiologie, il y a telle drogue. C'est trop difficile, ces choses. Tu ne pourras même pas faire. C'est vrai, hein. Mais moi, dans ma tête, ma vision, c'était de faire l'épidémiologie. C'est pas la santé publique. À un moment, je commence à douter. Ils m'ont dit, non, Esther, laisse tomber. Laisse. Ne fais pas ça. On y va là-bas. Tu sais, là-bas, il n'y aura même pas de distinction en épidémiologie. C'est trop difficile. Moi, je dis, non, moi, je vais faire l'épidémiologie. C'était ta vision. Je me révolte, je me dis, pas du tout. Moi, je vais faire l'épidémiologie. Ils me disent, OK, d'accord, bonne chance à toi. J'y vais, je travaille, je rencontre de nouveaux amis, on travaille et tout. Et à la fin, je vois que j'ai atteint ce que je voulais faire. Mes amis qui étaient partis faire la santé publique, ils ont fait maximum 65%. Et moi qui étais partie faire l'épidémiologie, là, c'était difficile. Je me retrouve à faire 70% avec une distinction. Et je me dis, quand on sait ce que l'on veut devenir, parce que mon histoire commence en 2015 quand j'ai eu mon enfant. Et je me suis dit que non, moi, je dois arriver à un niveau je dois faire ma licence, je dois étudier, devenir quelqu'un. Je me dis, dans au moins 10 ans, je dois faire ça. Peu importe les obstacles, peut-être je peux reprendre jusqu'en 2025. Je dois faire mes études et puis les terminer. Et j'ai terminé mes études même pas en 2025, j'ai terminé en 2023. Voilà, bravo. Merci beaucoup Esther, très édifiant. Et tu as compris la première option dans le livre. Que la vision précède les moyens. Exact. Et pas l'inverse. Exact. Moi aussi, quand j'ai fini mes études humanitaires, j'avais une vision, effectivement, de faire la médecine. Mais les parents n'avaient pas assez de moyens. Je n'avais même pas l'argent pour payer l'inscription. Mais je me suis dit, je vais quand même aller. Alors, c'est ce qui a fait que je suis allé, j'ai commencé le cours sans prendre l'inscription. Je partais au cours, et je revenais. Comment trouver l'argent pour l'inscription? Et une fois, je suis allé, j'ai demandé à papa. Papa a dit, non, attendez, si je trouve quelque chose, je vais vous donner. Et après, je crois, plus d'1 mois,
Et les papas m'ont trouvé les frais d'inscription. Je suis allé, j'ai payé. Et là, maintenant, j'étais quand même dans les normes de pouvoir continuer. Mais comment payer les Minerva? Alors, ce que je faisais, c'était quoi? Si on me donne l'argent des transports, moi, je garde. Et tu fais le pied. Je fais le pied. C'est ainsi que j'ai commencé à me sacrifier. Je pouvais aller chez une tante, si elle me donne un peu d'argent, je garde. Je pouvais aller chez un oncle, s'il me donne l'argent, je garde. Et c'est ce qui a fait que j'ai encore des reçus à la maison. C'est-à-dire, j'ai payé les Minerva. Quand les autres payaient pas des grosses tranches, mais moi, j'ai payé. Parfois, j'ai même des reçus de $5, $10. Vraiment. Donc, j'étais en train de payer comme ça progressivement. J'ai fini la première année, j'ai fini la deuxième, jusqu'en dernière année, je faisais. Et curieusement, avec ces principes-là, je me trouvais que j'étais parmi les étudiants qui avaient tous les syllabus. Pourquoi? Parce que mon objectif à moi, c'était d'abord d'investir dans ces études. Exact. Que je sois médecin, c'est ça l'objectif que je m'étais fixé. Et je suis allé. Voilà. Voilà, mes amis, il n'y a pas de commentaire, hein? N'est-ce pas? Je disais ça lorsque j'ai formé des pasteurs dans une église. Je leur disais ceci. Ne dites pas aux gens ce qu'ils vont devenir. Laissez les gens dire à Dieu ce qu'ils veulent devenir. La Bible dit, hein, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu te dit ça. Dis-moi ce que tu veux, je le fais. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise, Donna, je pense que toi, tu seras un très bon mécanicien. Non. Dis à Dieu, Dieu, moi, je vais être mécanicien. Ça, c'est le premier élément, n'est-ce pas? Deuxième élément, mes amis. Dites ce que vous voulez, même si vous vous trompez. Mais vous devez être capable de dire, moi, Dieu merci. Tel que vous me voyez ici, je voudrais devenir professeur d'université. Et si j'aime ça, hein, vous savez pourquoi mon adage, j'ai parlé de la confiance en soi comme base. Chers amis, je ne connais pas un enfant de moins de 5 ans à qui tu poses la question, qu'est-ce que tu vas devenir quand tu seras grand? Il se tait. Vous connaissez ça? Oui. Les enfants qui jouent là par terre, là au salon, qui dérangent tout, attrapez un, posez la question, Julio, tu seras qui? Il va te dire clairement ce qu'il sera. Mais cet enfant-là qui a 2 ans, il sait ce qu'il va devenir. Mais toi, tu as 30 ans, tu ne sais pas ce qu'il va devenir comment? Il va te dire, je serai militaire, je serai pilote, moi je serai médecin. Il a 2 ans. Un enfant de 2 ans, il sait te dire qu'est-ce qu'il va devenir. Mais toi, à 30 ans, on te pose la question, qu'est-ce que tu vas devenir dans 5 ans? Voyons voir les élections. Voyons voir d'abord si le gouvernement sera bien. Est-ce qu'on va respecter la parité? Et vous avez beaucoup de gens aujourd'hui, mes amis, qui tournent avec leur vie en main parce que, attendant, il y en a même qui attendent la coupe. Il y en a qui vont commencer l'histoire comme ça. Dis, comment l'histoire là? Voyons d'abord la finale. Jouons d'abord la finale. Après, on saura ce qu'il faut faire. Non. Dites ce que vous voulez devenir, quitte à vous tromper. Pourquoi c'est important? Je vais vous donner 2 exemples opposés. Et qui lit ce qu'André vient de dire, qui lit ce que Esther vient de nous dire. Le premier exemple, mes amis, ça relie un peu ce qu'on vient de dire. C'est moi, c'est André. Je voulais être médecin. Parce que j'avais une vision, mes amis, chaque fois que vous allez dire ce que vous voulez devenir, vous commencez à vous engager dans une façon de le devenir. C'est comme ça que quand on vous donne de l'argent, vous n'allez pas acheter les habits tout le temps. Il y a des gens qui achètent les habits chaque week-end. Et justement, ça, c'est avoir une vie où tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Et donc, un peu d'argent. Ah, est-ce que ce n'est pas l'occasion d'aller? C'est comme ça que vous verrez, on dit toujours, beaucoup de gens aiment paraître riches au lieu de devenir riches. Parce qu'il veut vous montrer qu'il a les habits, qu'il a la voiture. Mais en réalité, quand vous regardez, il n'a rien. On lui donne. Si André n'avait pas la vision de devenir médecin, l'argent qu'on lui donnait par la tante, l'argent de transport, l'argent qu'on pouvait lui donner quelque part, André n'aurait pas investi dans les études. Il allait s'habiller comme tout le monde parce que je dois être beau. Il allait acheter les habits comme tout le monde. Il allait acheter des souliers. Et la délinquance que vous voyez dans notre pays, principalement au milieu des jeunes, elle est alimentée par le fait que aucun jeune ne fait ce qu'il... En fait, personne ne vous dit ce qu'il va devenir.